Salut tout le monde, c'est Maryl. Je suis bien contente de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode du Balado, franchement. Et là, cette semaine, j'ai eu l'incroyable chance, on dirait que je dis ça à chaque fois, mais là, je le pense particulièrement, j'ai eu l'incroyable chance de jaser avec deux acteurs qu'on aime, que j'aime beaucoup, que je suis aussi dans leurs différentes productions. Donc, je parle ici de Patrice Godin, qu'on a pu voir dans, entre autres, L'Homme qui est métro, District 31, plus loin encore, là, on l'a vu dans Destinée, par exemple. Et il est accompagné de Jean-Philippe Perra. Jean-Philippe Perra qu'on a vu quand même assez récemment dans la série L'Empereur, qui, là, je vous le dis tout de suite, si vous l'avez pas vu encore, cet épisode-là, c'est un spoiler. On vous donne plein de détails sur cette série-là. Donc, si jamais ça vous tente de l'écouter, peut-être d'arrêter ça, mettre ça sur pause, aller l'écouter puis revenir après à l'épisode. Parce que c'est de ça aujourd'hui qu'on parle, de leurs deux rôles de méchants dans L'Empereur et dans District 31. Chacun jouait un rôle plein de nuances qui avait quand même un fond, justement, de méchanceté et tout ça. Puis je voulais jaser avec eux, en fait, de leur rapport à ce genre de personnage-là, comment on se prépare, comment on voit ça, c'est quoi les risques, les conséquences de jouer un méchant à la télé. Puis j'ai pas été déçue. Ça a vraiment été une super belle conversation, puis j'espère que vous allez vraiment aimer l'épisode, autant que j'ai aimé rencontrer en vrai Patrice et Jean-Philippe. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'épisode par vous-même. Bonne écoute! L'épisode de cette semaine est présenté par Normandin. Normandin qui ont beaucoup de succursales un peu partout au Québec. Si jamais ça fait un bout, vous n'êtes pas allé, je vous invite à aller découvrir leur menu de déjeuner, dîner et souper. C'est vraiment décadent. Et en plus d'offrir un menu qui est super varié et pour tous les goûts, ben, ils ont plusieurs aussi plats à emporter. Ils ont une variété d'environ 60 produits là, pour les jours de semaine, la fin de semaine, les soirées entre amis ou en famille quand on veut gâter notre entourage. On parle ici de pizza, il y a de la mayonnaise, il y a des épices, de la lasagne, de la sauce à spag, de la bonne sauce à spag, pâté au poulet. Ça va vraiment dans tous les sens, dans le bon sens du terme. Donc, si jamais vous voulez vous procurer ces produits-là, vous pouvez vous rendre directement en restaurant, dans n'importe quel Normandin près de chez vous, ou simplement visiter leurs produits via leur site web. Je trouve qu'à Montréal, maintenant, les tournages sont beaucoup sur la Rive-Sud. Oui, de plus en plus. Heureusement. Montréal, là, je viens, tu sais. Puis là, je suis content quand j'ai vu que c'était ici. Je fais, cool, il y a un stationnement. Oui, qu'on vieillit. Hein? Qu'on vieillit. Non, mais c'est parce que là, avant, tu sais, c'était stationnable. Là, Ouais. je veux dire, il y a des réparations partout. Ouais. Fait que l'adresse est là. Tu dis, OK, je vais me stationner pas loin, mais pas loin, il est à 1 kilomètre. Je ne dérange pas de marcher 1 kilomètre, mais c'est juste comme, shit, faut le calculer Dans ton 10-15 minutes de plus. déplacement, puis de... Oui, puis là, après, t'ajoutes à ça le trafic de peut-être qu'il va en avoir, je vais être prise à quelque part. Ouais, Là. puis là, tu vois ton affaire de parcours, puis là, tu fais ton affaire, puis là, tu dis, c'est mon parcomètre, fuck. Oui. Ah oui. Ouais, une demi-heure. Trop de gestion. Absolument. Les gens qui nous écoutent, peut-être que là, ils reconnaissent vos voix tranquillement. Ah, c'est évidemment. parti. Oui, c'est parti. Ah, ok. Est-ce que c'est Chaud. correct? Ah oui, c'est bon. oui. Moi, je vous l'ai pas dit, dans le T'as bien fond, fait. ça va très insu, non. Mais on se jase là, tranquillement. Je suis en compagnie de Patrice Godin et de Jean-Philippe Perra. Allô, messieurs? Je me trouve donc bien respectueuse. Allô. Comment ça va? Ça va bien, toi, vous? Très Ça bien. va très Super bien aussi. Merci encore d'avoir accepté l'invitation de venir au balado. Franchement, je suis très contente de jaser avec vous aujourd'hui. Ça fait Plaisir. Je jase pas de n'importe quoi aujourd'hui. C'est un épisode, ça fait longtemps que j'ai envie de faire. Je veux jaser de la méchanceté, mais pas juste, bon, on est méchant dans la vie. Je veux jaser de rôle de méchant à la télé parce que vous avez quand même eu deux rôles particulièrement importants et marquants, là, je pense, dans la culture québécoise dernièrement, comme des méchants dans des séries télévisées. Je vais faire un petit topo rapidement. Je peux t'appeler Pat? Pat. On est à l'aise avec Pat? Yes, Pat. OK. JP, on est-tu à l'aise? On préfère Comment Jean-Philippe? Mère? Moi, on peut t'appeler Mère? Mais ça passe. Ça passe vraiment en masse pour l'épisode. Ok, c'est bon. Donc, Pat, dans District 31, tu avais un personnage, Yannick Dubois, qui était à la base gentil, hein, qui avait pas vraiment de background méchant nécessairement. On croyait. Puis peu à peu, on a découvert que il séquestrait. Je pense qu'il a même tué quelqu'un. Oh, il en a tué. Plusieurs, hein? Je pense que ouais. j'en ai tué 6-7
Puis dans la série, je n'ai tué 2-3 autres après. Ça n'a pas de bon Ouais. sens. Attends, OK. tu dis 6-7, après ça, tu dis dans la série, tu parles, t'en as tué 6-7 dans la vie, là? Dans la série, mon personnage, en fait, même moi, quand j'ai auditionné pour ce rôle-là, je ne savais pas qu'il était comme ça. OK, c'est ça. Ils ne l'ont pas dit. Et, Est-ce qu'il savait? C'est-tu oui. c'est... Oh! il savait. Et quand j'ai fait l'audition, je me rappelle avec... tu sais, j'avais 2 belles scènes de policiers, puis moi, j'avais envie de jouer ça, puis... Ouais. J'avais mes chums Michel, Sébastien, qui était dans District 31. Puis Ouais. on m'avait offert des rôles les 2 premières saisons, mais des rôles de plus épisodiques, là, les personnages qui viennent. Puis j'avais comme tout le temps fait, non, je le ferai pas. Même si je travaillais moins, j'aimerais ça, moi, jouer. Tu sais, si je vais jouer là-dedans, je vais jouer un policier. J'aimerais ça jouer un enquêteur, quelque chose de... Puis finalement, j'ai été exaucé. C'est rare que ça arrive, mais là, c'est arrivé. Et je suis allé passer l'audition et j'ai demandé à Lucie Robitaille, qu'est-ce qu'il y a ce personnage-là? Elle dit, il est aimé de tout le monde, il vient remplacer le personnage de Bissonnette qui est parti en sabbatique, puis tout ça. Il y a un secret dans sa vie, dans son passé, mais on va le découvrir plus tard. Puis bon, c'est bon, OK, il y a un secret. Sans savoir ce que c'est. Un secret, ça peut être plein d'affaires, mais tu penses pas en tout que c'est un psychopathe comme secret. Et effectivement, ça s'est avéré après un mois, là, on voyait que dans les premiers épisodes, il y avait quelqu'un enfermé dans un sous-sol. C'était Sophie Desmarais qui était enfermée dans un sous-sol. Puis là, personne ne savait ça venait d'où, c'était qui, cette fille-là, elle était enfermée où. Puis à un moment donné, quand on s'est attaché au personnage de Yannick, ça, c'est l'intelligence de Luc Dionne, on s'attache au personnage, puis à un moment donné, pow! C'est lui, c'est Yannick qui tenait captive le personnage de... Ça n'a pas de sens. Puis, il me semble, je me rappelle de la scène où on voit Sophie, justement. Puis là, parce que me semble, il peut, genre, à chaque fois que les scènes s'enchaînaient, on voyait un peu plus de détails, soit quelqu'un qui arrivait ou une porte qui se refermait. Là, on catchait qu'il était vraiment comme séquestré par quelqu'un. Puis quand on a découvert que c'était toi... La porte ouvre, puis on se retourne, puis c'est la face à Yannick dans la porte. C'était, là... C'est un coup de génie. Ouais, honnêtement, ça a marché pas mal parce que ça fait partie d'une intrigue quand même principale. Là. Je pense que l'épisode où on te pourchasse ou peu importe, c'est genre l'épisode le plus écouté, District 31. Oui, là. on réussit quand ils réussissent à m'attraper, là, l'épisode... Tout le monde était comme gardé en haleine là, tout le long. Ça marchait vraiment bien, puis c'était vraiment le fun à faire parce que j'avais de la liberté là-dedans. Ouais. Puis comme on savait pas, ni Sophie ni moi, au début, on était un peu... on cherchait qu'est-ce qui se passe, c'est quoi notre relation. Puis Luc, il nous disait rien. Il faisait... imaginez vos affaires. Puis en fait, on a bien imaginé. Moi, mon personnage était amoureux de cette fille-là. Ouais. Et elle faisait croire... En tout cas, elle essayait de faire croire qu'elle aussi était amoureuse. Puis là, toute l'intrigue s'est développée. Et... c'était le fun parce que j'avais plein de liberté. Tu sais. Je pouvais devenir super tendre, puis tout d'un coup méchant, violent. Puis après, là, quand on apprend que non seulement... je veux pas vendre de punch si les gens ne l'ont pas écouté. Ça fait quand même une couple d'années. Ça fait que je pense que c'est correct. Quand je tue Charlène puis que je vais l'enterrer dans ma cour, on découvre après ça que j'ai enterré 5-6... Ça n'a pas de bon sens. Bon, c'est bon. Juste l'écouter devant. C'est Hannibal Lecter, là. Je veux dire, t'as ça à jouer, mais tu le sais pas. Fait que là, t'avances. Puis à un moment donné, tu découvres les couches de ce personnage-là. Puis c'était... c'était vraiment le fun. Absolument. Je me permets de parler de ton personnage, Jean-Philippe, JP, parce que à la différence du personnage de Yannick Dubo, toi, tu le savais dès le départ que tu jouais un méchant. Quand on t'a proposé les textes pour l'Empereur, tu joues le rôle de Christian Savard, qui, est un grand charismatique, narcissique, pas mal. Puis, on le découvre de plus en plus au fur et à mesure que les épisodes y sortent. Mais si je me trompe pas, tu le savais que t'étais pas un gentil en recevant le script. Oui. Ça c'est intéressant, cette notion-là, surtout dans ce cas-là, dans le sens où Christian Savard n'a pas tué personne. Mais il a fait des choses inexcusables puis affreuses. Mais ce show-là, au début de la première saison, joue aussi sur l'ambiguïté. Absolument. Sur le consentement à une époque où, dans les années début 2000, c'était pas trop clair, cette affaire-là. On a cherché à le définir, heureusement, plus tard avec le MeToo. Mais avec Adam Koch, réalisateur, on s'est toujours dit, et aussi Michelle Allen, autrice, que ce gars-là, à la base, il est pas méchant. C'est ça.
Mais après ça, il pose des actions parce qu'il vit dans un monde où il y a des actions, il y a des gestes qui sont tolérés, visiblement. Ouais. Après ça, dans la saison 2 aussi, là, même plus tard dans la saison 1, mais que là, ça commence à chirer. Puis là, il profite de ça, des portes ouvertes. T'sais. Mais avec Noé Lira, son associé Manuela, la première agression, encore aujourd'hui, moi, ça se discute, cette affaire-là, de est-ce qu'il l'a agressé ou pas. Et encore là, je ne défends pas, j'ai jamais défendu les actions posées par Christian, ça va, mais je suis comme, à une époque où la fille, elle veut, l'invite prendre un café, les codes sont pas clairs, il y a un petit peu de flirt. Aujourd'hui, on sait qu'il faut pas faire ça. À l'époque, je pense qu'il y a beaucoup de gars on aurait fait, OK, non, elle veut pas. Mais il y en a d'autres, c'est comme, peut-être qu'elle joue, peut-être qu'elle... En tout cas. Es-tu vraiment pas down ou elle essaie d'être des... évidemment, comme on dit, on met des mots sur la table, mais elle essaie-tu d'être désirable, d'être ça, alors qu'au final... C'était ça, je pense, la société à ce moment-là, comme tu dis, dans le début des années 2000, cette ambiguïté-là était beaucoup présente. C'est ça. Et aussi, même que la fille... Jusqu'à quel point elle a le droit de dire non. Ça va jusque-là dans l'affaire. C'est comme, dans le fond, oui. Puis là, c'est là que tu fais aujourd'hui. Tu fais non, si t'as pas envie, tu le dis non, puis ça finit là. Alors qu'à l'époque, genre, pas clair. C'était assez flou, oui. Oui, puis on se permettait pas non plus de le dire, là. Peut-être qu'on avait peur de la réaction de l'autre et tout, alors qu'aujourd'hui, on le prend. On encourage. En tout cas, on le sait qu'il y a de plus en plus, oui, c'est ça. Ça absolument, absolument. Mais à la lecture de la saison 2, moi, j'ai appelé quand j'ai su qu'il avait agressé sa nièce et tout, parce qu'il y avait comme fin de la saison 1, pogné le sein, je fais jusqu'où c'est allé, puis après ça, j'ai fait, je savais pas que ça allait aller aussi loin, un peu comme toi aussi. C'est ça qui est le fun, d'être surpris par cette affaire-là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnages dans la vie des fictions qui c'est ça. Tu commences une saison... Breaking Bad, Bryan Cranston, si je me trompe pas, le gars, est-ce que tu vois... Eisenberg? Oui, c'est ça. Lui, il savait pas non plus que ça allait aller aussi loin, son affaire. Il l'a découvert au fur et à mesure. Tu sais, quelque chose de naïf. Puis justement, peut-être qu'on joue pas toutes dans la première saison. On joue pas toutes la première fois. Tu sais, que la première fois qu'on voit ton personnage, OK, moi, je sais que j'en ai 6 déjà d'enterrés. Tu sais, après ça... Ça se construit, puis dans la tête du spectateur aussi, ça se construit. Tu sais, quand tu dis la scène, j'ai des frissons parce que j'ouvre la porte, puis là, on voit que c'est toi. À quel point, je sais pas, je te pose la question, à quel point, toi, quand tu sais que c'est ton plan qu'on va te filmer, tu joues tout ça, tu joues c'est moi qui la tiens captive, c'est moi qui en a tué 6. Sûrement pas, parce que la job du reveal, la job de c'est lui, ça se fait tout dans la tête du téléspectateur. Moi, j'avais... Ce qui était le fun, c'est que c'est ça, l'avoir su... Que tu jouerais vraiment un match à ce point-là. À ce point-là, je pense qu'il y a un danger comme interprète de le caricaturer. Ben oui. Ouais. Puis je pense qu'à un moment donné, parce que je suis revenu un petit... Tu sais, on a quand même clos l'histoire de façon assez claire à la fin de la saison 3. Puis il y a eu quelques réapparitions, puis Luc a essayé à la fin de la 5e, je pense, de ramener Yannick, mais je trouvais que dans ces petites apparitions-là, dans les saisons subséquentes, je trouvais que là, on tombait un peu dans la caricature. Il était menotté, il était attaché à sa chaise, il y avait quelque chose de tu sais, dans Le Silence des agneaux, Anthony Hopkins, il est extraordinaire, c'est magnifique, Hannibal Lecter, tu y crois, puis après ça, ils ont fait des suites où on le revoit. Puis là, ça marche moins, parce que là, on tombe dans l'espèce de machine, on sait c'est quoi le personnage. Puis je me compare pas à Anthony Hopkins, là, mais je compare plutôt les personnages de quand tu le sais trop que tu vas jouer le psychopathe, le pas fin. Il veut pas, même que tu te dis, non, faut pas que j'aille là. Il y a un danger que tu tombes dans mes regards, mes ci, mes ça. Je savais qu'il était pas clair, qu'il était pas fin. Je savais qu'il tenait Charline captive, le personnage joué par Sophie Desmarais. Mais je me laissais tout le temps un peu de lousse dans le sens où il est peut-être pas si... J'essayais de me justifier, mais il est peut-être pas si méchant. Peut-être qu'il la protège d'une gang de malades. Peut-être que c'est une junkie puis qu'il essaye de la sevrer. Ou... Tu sais, j'essayais de trouver des paliers pour être à l'aise là-dedans. Mais c'est ça, le reveal. Moi, quand je suis arrivé, j'ai fait, OK, là, je vais montrer que c'était juste vraiment la situation que là, il rentre dans... Elle fait du bruit, elle essaie de défoncer la fenêtre, puis là, il descend en bas, puis il fait « Hey, là, ça va faire. » Mais c'est intéressant que tu parles de niveau, tu sais, de palier, parce que au final, un personnage, pour pas tomber dans la caricature, puis ça en prend plus que ça, évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une notion de
un humain, en général, est rempli de nuances. Ben Mais oui. que fait de nuances? Le personnage, c'est la même affaire. Dans vos deux cas, vous jouiez, oui, un méchant, mais qui n'est pas 100% méchant. T'sais, vous avez des intentions qui sont différentes. T'sais, pourquoi on s'est autant attaché à votre personnage aussi? C'est parce que, par exemple, dans la saison 1 de l'Empereur, JP, c'est ambigu, fait qu'on s'attache. Tu sais, t'es une personne très charismatique. Le Christian Savard, il est aimé, il est apprécié. On s'attache à toi. Puis c'est ça qui permet, en fait, de donner encore plus de nuances, j'ai l'impression, au personnage. Mais tu sais- Parce que si t'arrives direct en mode genre, moi, les filles me disent non, puis je continue à comme les embrasser, puis je les viole, Ouais. tu sais, mettons. Mais tu sais, souvent, ça marcherait pas. Non. on dit jouer un méchant, mais on joue pas de. Mais tu sais, les ça. méchants, ils savent-tu qu'ils sont méchants? Je Vous pense jouez un pas. humain, ouais. Ben, je pense pas. Parce que quand t'en as qui se sont fait prendre à faire des affaires terribles, puis on nommera pas de nom, ils continuent à nier j'ai rien fait, j'ai rien. Mais pour nous autres, notre regard, nous autres, on dit c'est des méchants malades. Vrai. Mais eux autres, ils font ouais, j'ai rien fait de mal. Ils savent pas que, tu sais. Fait que si tu joues, OK, moi, je vais jouer le méchant. C'est Ben, mal ça barré, devient je pense. deux dimensions. Ça devient des super-héros contre les méchants. Là. C'est Ouais. Marvel, Ouais. là, c'est Spider-Man. Oui, c'est ça. Donc, t'as comme, tu comprends tout de suite que c'est le méchant. Je pense que, comme tu dis, tu sais, les humains nous ne sommes que des tas de nuances. Les personnages, c'est la même chose. Puis je pense que c'est ce qui touche le plus les gens, c'est qu'on puisse s'identifier aussi dans certains traits de caractère, dans certaines actions, dans des gestes posés. Tu sais, encore là, c'est ce que je trouvais intéressant. J'ai jamais... Puis l'équipe des communications, ils trouvaient ça un peu rushant parfois, mais j'ai jamais... moi, je parlais de l'humanité de Christian Savard, puis j'ai jamais joué un méchant, moi, dans ma tête. Après ça, il faut justifier ses actions. Pourquoi il fait telle chose? Tu sais, mettons, avec sa nièce, justement, le fait... Je sais comment on va faire, avec Adam Coche, encore là, le réal, comment on va faire pour justifier cette action-là? Parce que jamais je voulais juste jouer, il a envie de sexualité. Tu sais, c'est basic en tabarnouche. Puis je pense que la problématique du MeToo, de ces pervers narcissiques, de cet abus de pouvoir des hommes, elle est beaucoup plus complexe que juste j'ai envie de c'est ça, sexualité c'est sûr. avec une femme. Fait que je me suis dit, tu sais, qu'il est en amour, un peu comme toi, tu sais, il est en amour avec, puis il y a quelque chose de pas réglé par rapport à ça. Tu sais, de creuser ça pour qu'on y croit, puis qu'on étoffe la chose, puis que ce soit pas juste deux dimensions de quelqu'un qui est juste... Puis ça peut être ça dépend de qu'est-ce qu'on veut raconter, mais je pense que là, dans ces deux histoires-là, il y a une volonté d'humaniser. Ouais. Si on veut une vérité dans l'affaire, comme c'est ça, c'est bon l'analogie avec les super-héros puis les vilains, puis dans les films, que ce soit dans Rocky 3 avec Clubber Lang, on le sait qu'il n'est pas fin, Clubber C'est ça. Lang. On l'aime pas, Clubber Il est présenté de même. Les Russes dans les films de guerre des années 80, même affaire. Tu vois le Russe, fait OK, c'est sûr que lui, c'est un. Mais OK, c'est des films d'action, c'est des films pour ça. Mais si tu veux la vérité, si tu veux une humanité, tu peux pas aller dans. Tu sais, il y a plein. Moi aussi, il y avait des belles scènes quand il est arrêté, Yannick. Il était baveux tout le temps avec Bissonnette puis avec le personnage de Bruno, joué par Michel Charette. Mais en même temps, tu sais, quand il raconte son enfance puis tout ça, c'est sûr que les gens, ils font OK, là, le gars, il joue du violon, il a enterré 6 femmes, il vient d'en tuer une autre au fentanyl, il tenait une autre prostituée en otage. Mais il raconte son affaire, puis il fait je vous la raconte, vous en colissez de mon histoire. Fait, mais mon histoire reste que ma mère m'enfermait dans le sous-sol quand j'étais petit. C'était une prostituée qui avait des clients. Après ça, on m'a demandé de protéger des hommes politiques. Puis pour ça, il a fallu que j'assassine une prostituée qui était sur le bord de parler. Puis là, je suis embarqué dans un engrenage. Puis le gars, c'est un pervers narcissique aussi. Il est fucké dans sa tête. Il va pas bien, Mais c'est tout un engrenage. Il y a toute une histoire, une humanité là-dedans. Il porte quelque chose. Sinon, c'est juste un gars qui viole, qui tue, puis qui enterre. C'est ça. Ça justifie pas les actions, mais ça nous permet de comprendre un peu plus des vies puis des histoires. Parce qu'encore là, sans aller dans des extrêmes comme ça, mais on peut faire écho dans nos vies, des gens qu'on connaît, pour aider à comprendre puis pouvoir s'améliorer collectivement et changer. Tu sais, moi, je pensais à une affaire avec Christian, puis ton personnage avait clairement écho aussi à ça. Peut-être même encore plus, avec un tueur de Québec, un tueur à Québec des années 50 ou 60, qui, lui, tué, violé des enfants, des jeunes. C'est une histoire d'horreur. Okay. Le tueur de Pont-Rouge. J'ai pas les bons termes, mais c'est le genre d'affaire de même que j'avais vu à... Histoire vraie, là, ça. Là. Oui, histoire vraie. Télé, Historio, je sais pas trop. Puis il raconte ça, puis là, ça commence comme ça, puis il raconte juste les faits, puis tu fais, mais mon Dieu, mais c'est de la folie, puis qu'il m'appelle les enfants, puis comme, oh non, c'est impossible, puis finalement, après ça, tu rentres un peu plus dans son passé,
t'apprends un peu d'où il vient, violé, battu par ses parents à répétition, très, 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 très jeune, foyer d'accueil. Non, par des prêtres, des hommes de foi, des hommes de religion qui, donc, à leur tour, l'agressent aussi, le battent, ça excuse pas qu'après ça, lui, ses gestes posés, mais tu fais... Il y a une construction dans la monstruosité. Il y a un rapport collectif, Absolument. une responsabilité. Après ça, le gars, il a fait les actions de lui-même. Il est responsable de ses choix. Sauf que il vient de quelque part. C'est là que je trouve ça intéressant. Gérald Galland, je vais vite, là, oui, vas-y. Le tueur des motards, là, le film que Luc Picard a fait il y a 2-3 ans. Moi, je l'avais joué dans un documentaire un peu avec des reconstitutions. Et c'est encore la même chose. Lui, c'est un des tueurs à gages des Hells, puis tout ça, qui a tué, je sais pas combien, qui a tué de criminels. Puis il s'est fait pogner. Il avait une petite vie tranquille de banlieue. Il faisait du vélo avec sa blonde. Puis sa blonde ne savait pas. Puis lui, il avait il s'était tout fait... Mais c'était un des plus gros tueurs à gages au Canada, là. Puis son histoire, sûrement, son histoire, ça part. C'est sûr que souvent, l'enfance, je veux dire, c'est la base de... c'est notre base. Hein? Absolument. Avec tout plein d'affaires. Nous autres, on a des petits traumatismes dans notre vie, puis on est... Moi, des fois, je me considère fucké sur des petites affaires. Fait qu'imagine des grosses affaires, qu'est-ce que ça... Pas tout le monde, il y en a qui passent à travers. Mais pourquoi un, puis pas l'autre, je sais pas, mais... Le monstre est là, peut-être un peu dans chacun de nous autres, puis... Voilà. Puis... il trouve une porte, puis... Oui, puis vous l'avez bien dit, dans le fond, ça excuse pas, mais ça explique. Oui, ça aide à comprendre. Voilà, puis c'est autant valable pour un personnage que pour un humain qui existe pour de vrai. Puis je pense que c'est pour ça que vos deux séries, les deux séries dans lesquelles vous avez joué ont autant pogné. Pourquoi ça a été un épisode les plus regardés? Pourquoi l'Empereur? J'en parlais là récemment avec des proches, puis tu sais, c'est... La fameuse phrase de « Hey, je peux pas écouter l'autre épisode ce soir, ça va aller comme à demain. » Ou genre, là, faut que je me donne une pause. T'as même dit en entrevue à un moment donné que les gens au départ, ils disaient « Hey, je t'aimais, puis maintenant je t'aime plus avec ce personnage-là. Ouais. Ça fait quoi? Parce que toi aussi, là, clairement, là, vous devez croiser des gens genre à l'épicerie puis qui vous regardent croche ou qui font le saut parce que les gens ont de la misère à faire la distinction peut-être entre le personnage puis l'humain derrière le personnage. Ça vous fait quoi quand on vous dit ça? Ben, moi, ce que je trouvais, puis ça, c'est encore... c'est valable pour ben des affaires sur les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Et oui, c'est sûr que je me suis fait dire, puis ça, je trouvais ça drôle. Tu sais, j'ai tout le temps joué des personnages que les gens aimaient, puis là, tout d'un coup, tout le monde m'haïssait. Oui, mais dans Destinée, t'es un bon gars, genre. À peu près tout ce que j'ai fait, j'étais un bon gars. Puis là, tout d'un coup, j'étais vraiment l'ultime... pourriture, puis alors là, je me faisais dire je me le faisais dire, mais c'était assez... dans la réalité, c'était gentil. Les gens disaient « Hey, toi, on t'aime pas, tabarouette, puis je t'aimais avant. » Mais tu sais, il y avait tout un sourire en coin. J'étais au Salon du Livre cette année-là avec mon livre « Sauvage Baby », qui s'est très, très bien vendu, je sais pas pourquoi. Mais il y avait plein de monde qui venait, puis ils venaient voir Yannick, ils venaient pas voir le gars qui écrit un livre, qui écrit un roman. Sur les réseaux sociaux, c'était une autre affaire. Là, tu sais, des affaires comme j'ai toujours su qu'il était de même, lui. Là, tu fais que j'étais de même, moi, j'étais de tueur en série. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, puis c'est gratuit. Ben, c'est ça, mais ça, tu sais, sur les réseaux sociaux, on l'a encore, puis pour plein d'affaires, tu sais. Ouais. Fait que ça, je trouvais ça comme un peu plate, mais en même temps, c'est les réseaux sociaux, là, c'est ça, puis il y a le bon, puis il y a le moins bon qui peut être vraiment pas bon du tout. Absolument. Mais je trouvais ça quand même assez cool je me disais, ça marche, tu sais, si le monde... C'est ça. C'est que ça fonctionne. C'est ça qui est le fun, d'avoir cet écho-là. C'est comme, mon Dieu, que je t'haïs. Ben, je suis content, merci. Ça veut dire que ça marche, tu sais. Mais en personne non plus, j'ai pas... tout le monde est vraiment... c'est une autre époque aussi, là. On n'est pas dans l'horreur, l'enfer, tu sais, des affaires de même. Mais puis moi, les réseaux sociaux, je les lis pas. Fait que je sais pas. C'est pas que je courais après non plus, mais à un moment donné, tu sais, j'avais des... Je voyais des... T'as des bribes, là, ça passait. Puis là, il y en a qui te taguent, tu sais, puis ton nom apparaît. Là, pourquoi tu me tagues? T'as beau penser ce que tu veux de moi, là, tague-moi pas. Non, dans mais le bon comme dans le pas bon, tu sais, je suis pas obligé de... Il y a une fois que j'ai fait faire un saut à une madame au IGA à Varennes. Je pense que c'était le lendemain que je m'étais fait... attrapé dans le district. Puis en tournant dans une allée, moi, je faisais mes affaires, puis j'ai comme mes œillères, puis en tournant dans l'allée, je suis arrivé face à face avec une madame qui a bondi vers l'arrière. Ah, c'est bon!
Puis j'ai fait, ça va aller, madame, c'est correct. Ah, tu fais un genre de... Ils m'ont relâché. Oui, c'est correct. Ouais, c'est ça, ils m'ont lâché. Ils se sont trompés. Pas de preuve contre moi. Pas moi. C'est bon. Mais la madame, tu fais un genre de... Non, je pense qu'elle a été surprise de me voir là. Parce et après, que, ça a changé. Parce que je reste à Boucherville, mais je fais rarement mon épicerie à Varennes. Puis je sais pas pourquoi j'étais allé à Varennes cette fois-là. À Boucherville, le monde, ils me connaissent. Là. Ils faisaient pas le saut toutes les fois que j'allais à l'épicerie. Là. Non, j'espère. Mais c'est quand même je sais pas, beaucoup peut-être de que... téléspectateurs, là, 1 million quelques par soir. Je sais pas. ça, Donc, ça- c'est le Ouais. plus regardé. Je sais pas combien ça piquait à c'était combien. beaucoup. mais- C'est pas 1,7. Mais là, j'ai pas le chiffre exact. Ouais, là, je mais sais c'est pas. Ben moi, je savais pas beaucoup. que ça avait été un des le plus regardés, là, mais non, ça tirait fort. Là. C'était 1,6, 1,7. Là, Non, puis c'est le lendemain en 4 plus. jours par semaine. Là, tu sais, C'est ça. C'est énorme. Là. Ah oui, mais oui, tellement. C'est l'intrigue principale de la quotidienne à ce moment-là. C'est Là, ça. tu sais, ça n'a pas de bon sens. Oui, puis le build-up a été, tu sais, je veux dire, c'était bien fait. Là. Ben oui, À absolument. Noël, il y a un punch, puis tu sais, ils connaissent la machine, là, puis Absolument. ça marchait fort bien. Mais est-ce que, je te relance la question, JP, tu sais, est-ce que, mettons, là, tu me disais, tu regardes pas les commentaires sur les réseaux juste parce que ça t'intéresse pas ou parce que ça vient trop te chercher ou juste, tu sais, peut-être que les gens ont passé à autre chose aussi, là, l'Empereur, je pense que la dernière saison, c'était il y a quoi, déjà 1 an ou 2? On dirait que je suis perdue un peu dans mes dates, mais, 2 ans? tu sais, fait un quand an. même, Oui, ben je les lis pas dans le sens où c'est pas que le regard du public est pas intéressant, c'est pas ça du tout. C'est juste que je trouve que c'est un terrain glissant d'aller voir, puis c'est parce que, tu sais, pour ton ego de dire bravo, il est exceptionnel. C'est sûr que je les vois des fois, là, parce que, Oui, mettons, il oui. y a un article qui sort, puis là, c'est comme t'es tagué dedans, justement, puis. Mais mettons que dès que je glisse un peu, puis je fais comme, oh là, non, on va pas là, tu sais, parce que s'il y a un commentaire plate, ça va pas m'affecter dans le sens comme je l'haïs à cause de, je sais pas trop, de Ouais, des niaiseries, fois, là, tu as l'air d'un cave. Mais je suis comme perte de temps. Je suis Ouais. dans une quête dans ma vie c'est drôle parce qu'on en parlait justement un tantôt, mais tu sais, de me grounder sur des affaires concrètes, puis sur Ouais. la vie, puis l'importance, la vraie importance des choses, puis pas que le public n'est pas important, mais cette section-là de commentaires, je sais pas, elle s'adresse vraiment à qui. Surtout si tu me tags puis tu dis tu es laid, tu sais. Tu fais oh mon Dieu. Puis c'était quelqu'un, quand j'étais à l'école de théâtre, c'est Alexis Martin, grand comédien, acteur, tous ces grands qualificatifs, qui avait dit si tu lis les commentaires, il faut que tu prennes le meilleur, il faut Oui. que tu prennes le pire aussi, Oui. parce que Ça, la je vérité suis, est entre les deux, tu sais. Je pense que j'ai autre chose à faire avec 2 jeunes enfants. Puis Absolument. tellement d'affaires à découvrir, puis à me poser des questions, puis à creuser en moi pour trouver justement des vérités que d'aller voir ça Ouais. pour tomber sur le plate, parce que c'est comme en restauration, quand je travaille en restauration, c'est comme t'as une super belle soirée, mais il y a un client poche. tu te rappelles juste de C'est lui. sûr que tu te rappelles juste de lui, fait que Ben ça me oui. tente pas de mettre de l'énergie Non. là-dedans. Non, puis tu sais, est-ce que la vérité est entre les mains de Nathalie, 54 ans? Pas nécessaire, tu sais. Non, puis elle a le droit à son opinion, puis c'est ce que Voilà. je dis toujours, parce que maintenant, par rapport à ma vie personnelle, puis comment qu'est-ce de jouer cette affaire-là, puis moi, je suis pas là pour dire aux gens quoi penser. Fait que, tu sais, je suis vraiment. Moi, si tu veux écrire des choses plates sur Internet, je trouve ça Vas-y. vraiment dommage, mais t'as le droit, parce que visiblement, il n'y a pas de règlement. Fait que je Absolument. écris ce que tu veux, mais moi, j'irai pas passer mon temps à lire ça. Non, il faut Absolument. pas se débattre avec. Tu sais, Non, c'est rare non, que. non, non, Tu non. sais, à un moment donné, une fois ou deux, j'ai répondu, puis c'était peut-être. Je sais pas pourquoi. Tu sais, à un moment donné, dans la série, mon personnage, il allait courir, il courait de la nuit pour aller cacher des preuves ou tout ça. Puis moi, ben, je suis quelqu'un qui court beaucoup dans la vie. Ça fait que- Ultra marathonien, on Ouais, va se le dire quand même. hein? Puis un matin, un samedi matin, je m'en vais courir. Je reviens, puis je sais pas, j'ai mis une photo. C'était dans le temps des fêtes, whatever, peu importe. J'ai mis une photo de la course. Puis là, il y avait un commentaire qui était. Tu sais, puis je pense que c'était la millième même joke, là. Puis c'est juste que ce matin-là, je l'ai pogné, puis j'ai répondu à cette joke-là, comme t'es-tu allé enterrer un corps un matin en courant, tu sais, puis j'ai fait, OK, c'est beau, là, on peut... La joke Ouais. est... Mais tu sais, la madame qui l'a faite, elle se trouve drôle parce que c'est sa première, tu sais. C'est ça. Moi, ça fait 100 fois, 200 fois que je l'entends. Ouais. Fait qu'elle est moins drôle. Puis là, j'ai fait... Puis là, ça a fait comme une petite montée d'adrénaline sur Facebook, puis j'ai fait, OK, ça sert à rien d'aller là, tu sais, parce que... Non. Non. Ben complètement. Puis ces personnes-là, c'est même pas j'allais dire, sont pas raisonnables, mais raisonnables dans le sens qu'on peut pas les raisonner. C'est même pas une question de raisonner ou pas. Je pense que c'est juste. Mais c'est même pas chaque c'est personne pas, tu sais, vit elle, sa vie, c'était puis- juste comme la joke, je la trouve Voilà. bonne, je vais la faire. Ouais, complètement. Puis elle Ben oui. l'a faite,
Puis là, moi, c'est juste que ce matin, puis il y a des matins où on file pas aussi, puis on lit une affaire, puis tabarouette. Puis là, j'ai juste, tu sais, j'ai pas été si bête que ça, mais j'ai fait, OK, c'est parce que la joke non, je suis juste allé courir. En fait, je pense que j'ai juste dit, je suis juste allé courir. C'est ce que je fais le samedi matin. Mais merci de t'intéresser à ma course. Là, ça a parti comme, mon Dieu, t'es bien bête. Je dis, je suis pas bête. Je fais juste vous dire, j'ai pas intérêt de corps, je suis allé courir. Là, c'est déjà épuisant comme discussion. Parce que, tu sais, c'est ça aussi, tu sais, tu mets un bras, puis après ça, t'es rendu le même. Puis là, finalement, ton samedi, il est rendu à gérer ça. Puis là, finalement, Éco-Vedette ou je sais pas trop qui va reprendre. Ça a été repris. C'est ça. Oui. Puis tu fais, c'est pas ça que je voulais juste aller courir, puis genre, aller manger des crêpes. Puis clickbait, là. Tu sais, un titre clickbait, les gens cliquent là-dessus, là, sont déçus, ils réécrivent en commentaire, fausses promesses. Et là, c'est un cercle vicieux qui n'arrête jamais. Non, puis c'est ça, faut accepter, c'est comme tu dis, le bon comme le moins bon. Fait qu'on le prend, puis moi, j'ai toujours été, tu sais, j'ai repartagé des critiques de certains de mes livres qui étaient moins bonnes, parce que je trouvais important, pareil, de dire, tu sais, faut. C'est sûr que si elle n'est pas bonne, parce que là, tu te dis, OK, la journaliste m'aime pas, puis qu'elle a décidé de me planter, ben là, c'est une autre chose. Mais tu sais, je suis capable de le prendre, de dire, OK, OK, il y a des bons points là-dedans. C'est des points pas qui sont en ma faveur, mais c'est des bons points, puis je suis capable de le prendre. Puis, mais c'est ça, il faut faire les deux. Il faut aussi dire merci à ce public qui est tellement assidu, qui écrit, puis qui commande parce qu'ils sont avec nous, puis c'est pour eux qu'on fait ça, tu sais. On parlait des Gémeaux avec des amis il n'y a pas si longtemps, tu sais, puis avant, il y avait le Gala Artiste aussi qui était comme le public. Puis ça, c'était clair. Le public qui vote, tu sais. Puis là, le Gala des Gémeaux, ça, c'est l'industrie. Puis ça, c'est cool parce que c'est entre nous, puis on fait comme « Hey, t'es bon, Patrice, mon Dieu, je t'aime, voici ton Gémeaux. » Puis c'est vraiment cool. Mais il y a de quoi, pourquoi on fait ça, je pense, ce métier-là. Il y a plein de raisons. Ouais. Mais si on existe, puis qu'on peut perdurer, puis qu'on peut faire des saisons, puis revenir, c'est parce que le public est là. Fait qu'il y ait cet espace-là aux commentaires. C'est-tu essentiel? Je sais pas, mais je trouve ça le fun qu'ils aient ça pour pouvoir partager ça. C'est juste qu'à travers ça, puis il faut leur dire merci parce que 99% du temps, c'est tout le temps comme une impulsion d'amour, une volonté de nous partager quelque chose. Puis ça, c'est vraiment appréciable. Mais c'est encore là, c'est tout le temps le petit 1%. J'ai pas les. C'est pas les chiffres exacts, là, mais. Mais c'est une minorité quand même de personnes. Tout à fait. Mais elle existe quand même. Mais oui, ça reste qu'il faut continuer à encourager les gens qui encouragent. Oui. À la base, tu sais, en général, le milieu culturel québécois, on sait, des fois, c'est pas facile ces temps-ci non plus. Fait que si on veut continuer à avoir des productions originales, continuer à avoir du contenu différent, diversifié, varié et tout ça, ben c'est aussi en partie grâce au public. Complètement. Puis tu vois, moi, par rapport à ça, à ma défense, je vais me défendre un peu dans certaines réactions que j'ai pu avoir. J'en ai pas eu des masses, mais comme je parlais de cette affaire-là du matin de la course, j'étais pas habitué d'avoir cette lumière-là de pas fin, puis de... Fait que, tu sais, quand des commentaires, maudit trou de cul, puis là, j'en parle, je dirais pas ce que j'avais. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu fais... Wow! Puis c'est 4 jours par semaine, là. Ça fait que c'était back à back à back. Puis, tu sais, fait qu'au début, c'était un peu déstabilisant pour moi. Pas qu'aller dans les autres projets, c'était, oh mon Dieu, qui est fin, puis qui est... Mais j'avais jamais eu ça, cette espèce de charge-là. Au contraire, sûrement que tu es habitué à l'inverse, en plus. Ben oui, mais même, non, mais quand tu joues tu sais, comme, mettons, dans Destinée ou dans une autre histoire où je faisais l'amoureux de Marine Orsini, puis qu'il a un peu son protecteur aussi, j'avais pas tant de commentaires que, qui est donc fin avec, tu sais, oui, il y en avait un peu, mais pas. Puis, tu sais, ça marque moins, naturellement, de se faire dire, il est donc bien fin avec le personnage de Marina, tu sais, puis c'était ça son but à ce personnage-là, c'était de protéger le personnage d'Anémone. Là, tout d'un coup, je me retrouvais avec quelqu'un, puis je me faisais garrocher des affaires, puis c'était surprenant. Là, maintenant, je fais... C'est parce que ça fonctionnait. Tu sais, à un moment donné, je fais, c'est parce que ton personnage, il marche, il pogne. C'est ça. Les gens aiment ça, puis ils taillissent. Ouais. Ils haïssent Yannick. Ils aiment ça, puis ils y croient. Ben, c'est ça. Aussi, ça fait partie de... Mais à force de trop y croire, est-ce qu'il existe cette petite parcelle d'inquiétude dans la tête d'un acteur comme vous, par exemple, qui dirait « Hey, est-ce qu'on va juste m'associer à ça? Puis est-ce que ça va me couper l'herbe sur le... » En tout cas, ça, là, cette impression-là. L'herbe sous le pied, merci. Pour d'autres contrats, par exemple, parce qu'on m'associe à quelqu'un qui est violent, narcissique, pas gentil. Moi, je sais qu'il y a des acteurs, parce que comme il y a beaucoup de gens qui ont passé l'audition pour le rôle de l'empereur, puis il y en a aussi qui ont refusé d'y aller parce qu'ils voulaient pas ça. OK. Ils voulaient pas comme être associés à ça. Puis ça, c'est un choix pour justement le capital avec le public.
Moi, j'ose croire, puis total respect avec la décision. Je veux dire, c'est leur décision, puis tant qu'à moi, ils passent à côté de quelque chose, d'une opportunité de jouer quelque chose de tellement hot. Mais après ça, chacun voit son métier, sa carrière comme il veut. Moi, c'est beaucoup de gens de l'industrie qui m'ont dit ça. Hey man, c'est cool, man. Mais tu sais. Je l'aurais pas fait, genre. Oui. Ou genre, t'as-tu peur de. Puis j'avais jamais pensé à ça. OK. Avant, mettons, milieu de la première saison, là, qu'on m'en parle. Puis je pense que l'opportunité avec ce rôle-là, pour moi, était vraiment plus grande et plus importante. Aussi de parler du MeToo d'une autre façon, de faire partie du discours sans être obligé de poster une opinion ou un commentaire sur les réseaux sociaux, mais de faire partie de pistes de réflexion à travers notre métier. Je trouve que c'est la plus belle affaire. Là. Ben oui. Au lieu de dire « Jean-Philippe, tu as un micro, qu'est-ce que tu penses de la politique américaine? » Je suis un spécialiste. On est un peu ça. Là. Des fois, les gens de l'UDA, là, soudainement... les spécialistes de peu importe, il faudrait pas. Mais, je veux dire, le milieu culturel, le showbiz québécois, puis c'est correct aussi parce qu'il y a des opinions importantes à partager, mais je trouve donc, pour moi, c'est la plus belle façon de faire ça. Puis le public, on en parle, mais il sait faire la part des choses. Puis après ça, c'est... Mais tu vois, on s'est fait offrir, je dis on parce que l'agence, puis moi, on s'était fait offrir 2-3 rôles, justement, de méchants, un peu agresseurs. Encore? À la suite de l'Empereur? Oui. Puis là, on a fait non. Là, pour moi, là, c'est trop. T'sais, je veux dire, on a donné, on a raconté ce qu'on avait raconté, puis on l'a bien fait, je pense. Mais là, de retourner là, est-ce que tu serais allé, toi, jouer un autre tueur de je cache des gens dans mon sous-sol, puis je les... Non. Tout de suite après? Ouais, non. Mais peut-être aujourd'hui, je sais pas, là, parce que les années passent. Mais j'aimerais ça. Tu sais, là, c'est sûr que j'ai fait un autre choix de carrière présentement qui m'éloigne un peu de tout ça, puis je regrette pas, là. Mais moi, j'ai eu zéro peur quand j'ai fait District puis que ça s'en allait vers ça. En lisant le script, là, c'est ça, la journée que t'as catché que c'était toi, le gars qui... En fait, moi, ce qui me décevait, c'est que j'ai compris que je resterais pas dans le District. Que je ferais pas longtemps. Et c'est ça qui m'a fait comme, OK, ça fait qu'à la fin de la saison 3, moi, je suis plus là, parce que je suis tellement pourri, puis je suis tellement... pourri, on tient à dire pourri le personnage, pas oui. ton talent. Oui, le talent, oui. Non, mais pas pantoute, ça m'a pas dérangé, puis je me suis fait dire aussi, tu n'as pas peur d'être marqué. Non, j'ai pas peur d'être marqué par ça. Après ça, j'ai eu des... je pense que j'avais un bon CV de bon gars qui précédait Yannick pour faire la part des choses. Yes, c'était pas mon premier rôle, tu sais, je débarquais pas... ensuite de ça, j'ai fait Mon fils avec Élise Guilbeault. J'étais dans la série de Jenny. J'étais dans une autre histoire où Émilien ne pouvait pas être plus opposé à Yannick Dubois. Quand il y a eu L'homme qui aimait trop qui m'a été proposé, là, j'ai eu un petit peu peur du rock parce qu'on était on était en 2000. En fait, ça devait se tourner l'été 2020, l'été qu'on a oublié, qui est passé à la trappe. Et ça s'est tourné en 2021. Puis là, L'homme qui aimait trop, c'est un homme qui était polyamoureux, mais qui ne disait pas à ses 3 femmes, en fait. Et là, je trouvais qu'on était peut-être un peu... j'étais peut-être un peu chaudé, justement, par le MeToo. Je me disais quel regard ça va avoir comme personnage. Mais le personnage de Marc-André dans L'homme qui aimait trop... Lui, c'était pas un méchant, puis il faisait vraiment pas ça. C'était quand même différent, là, la nuance était quand même là. Ouais. Il y avait quelque chose. Puis le travail qu'on a fait avec... et t'as dit, j'ai un blanc, mais le travail qu'on a fait à la réalisation, puis tout ça, m'a rassuré beaucoup. Absolument. Est-ce que tu avais peur pour la perception du personnage et l'histoire ou tu avais peur pour ta carrière? J'ai pas peur de ma carrière. Ça, la perception de dire, j'aurais pu. Non, moi, c'est juste comme, est-ce que. C'est ça, c'est que je voulais pas que ça soit identifié comme encore là, c'est encore là un méchant ou. Je voulais pas qu'on tombe dans le même. Parce que c'était pas ça. Ouais. Puis là, je faisais, on va-tu être capable de. Je voulais que le personnage, sans le pardonner, je voulais qu'il soit attachant, je voulais qu'il soit humain. Ouais. Parce que c'était vraiment quelqu'un, puis dans la série, il dit à un moment donné, moi, je voulais pas faire... J'ai jamais pensé faire mal, tu sais, c'était pas quelqu'un qui trompe sa femme parce qu'il la trompe, puis qu'il y a un kick là-dedans, puis tout. Lui, c'était comme compartimenter des vies, puis
Puis c'est une maladie mentale, là. Il y a quelque chose de pas... mais c'est pas fait par méchanceté, c'est pas fait pour blesser l'autre, c'est pas fait absolument. pour profiter des autres. C'était vraiment... fait que ça m'a... C'était Yves-Christian Fournier. Yves-Christian, je suis désolé, j'ai eu un blanc, mais là, c'est revenu. Le réalisateur Yves-Christian Fournier qui a fait un travail formidable dans cette série-là, puis avec moi aussi, la complicité qu'on a eue, puis c'est un travail de gang aussi. Oui. Puis ce genre de série-là, je veux dire, si la réal est pas bonne, ça marchera pas plus, ça peut être que dangereux. si l'acteur principal est pas aussi, bon. Là, tu fais... Si Adam Coche n'est pas là, si on n'est pas là. C'est deux mondes, là. Puis c'est un bon réalisateur aussi. J'ai travaillé sur... tu sais, ça prend des gens qui sont prêts à plonger aussi. Dans des projets comme ça, il faut vraiment que tu ailles comme du monde qui sont prêts à plonger avec toi. Absolument. S'ils font OK, on saute... Puis c'est toi qui sautes, puis tu regardes aller, puis qui font ouf, j'espère qu'ils se font pas mal. Non, c'est ça. C'est un peu chiant. Puis nous autres, d'aller jouer le méchant en plus, là, ça peut être casse-gueule si c'est mal amené. Puis... Mais je pense que la clé de tout ça, là, c'est qu'il faut que ça parte de là. Faut que ça parte de l'humanité puis une volonté. Comme tu dis, tout ton personnage, il voulait pas mal faire. Lui, il pense de même. Mais il a fallu que tu te poses des questions puis que tu justifies ses actions. Pour pas juste dire, justement, non, il veut juste tâter des filles. T'sais. Parce que ça, c'est... On peut le raconter, mais qu'est-ce qu'on raconte? Tandis que là, on raconte une condition, il y a de quoi. On raconte aussi les victimes à travers ça. On raconte plein d'affaires. Mais il faut s'attacher à ces gens-là. Fait qu'il faut c'est ça. Faut trouver nous autres, faut pas les juger quand on les fait, tu sais. Non, même si c'est très facile de le faire. Oui, mais faut pas. Mais c'est pour ça aller chercher, comme tu dis, les raisons, puis de OK, pourquoi exactement il s'en va là? Oui. Parce que si tu le juges, ça va se ressentir, j'imagine. Puis le personnage serait juste mal livré, tout simplement, tu sais. Ben, ça va le rendre plus... une couche. Puis là, une couche, c'est comme le... Ah, on dirait que là, tu t'attaches pas. Puis je pense qu'on n'est pas ici aujourd'hui à parler de ces deux personnages-là, entre autres. Absolument. Parce qu'on est passé à côté de quelque chose. Absolument. Dans les deux séries, District 31 et L'Empereur, on se cachera pas, il y a des scènes quand même qui sont bouleversantes. Je pense entre autres à L'Empereur, là, tu sais, là, pour les personnes, j'imagine, qui le catchent là, maintenant qu'on spoil pas mal la saison. La série, si vous l'avez pas écoutée encore, désolé, mais il y a vraiment des scènes, entre autres avec ta nièce, où il y a comme littéralement une agression sexuelle. Ouais. Y en a-tu une en particulier, scène que là, vous vous rappelez, qui vous a marqué ou qui a été difficile à jouer pour X raisons? Là, je vous parle de cette scène-là, mais peut-être que vous étiez super bien accompagné puis que ça a été bien fait puis bien amené. Il y a peut-être une scène qui a été plus marquante qu'une autre. Ben, je sais que je parlerai pas pour District parce que je sais que c'est pas le même temps de tournage et de contraintes. C'est différent, absolument, oui. Mais nous autres, on avait une chorégraphe d'intimité, un coordonnatrice d'intimité et un cascadeur aussi qui est venu avec nous pour toutes ces affaires. Ah, c'est cool, OK. 3, 2, 1, action. Tout arrive de même, je te mets ma main là, tu prends ta main, tout est calculé. Puis on dirait qu'en tout cas pour moi, surtout post-MeToo, surtout qu'on parlait de ça, je pense que ça a sécurisé tout le monde. Puis plus il y avait un cadre, moins c'était flou, plus c'était clair. Donc on avait plus de liberté dans ce cadre donné-là. Puis avec Léa Roy, justement, qui jouait la nièce de Christian, on a eu tellement de fun à la faire et refaire, tellement de fun. C'est relatif. Mais je veux dire, on plongeait dedans sans qu'il y ait de zone d'ambiguïté. Parce qu'il y en a eu dans l'histoire des tournages au Québec et à travers le monde. Des mains baladeuses, des langues qui sortent pendant comme des affaires de même. Là, il n'y avait pas sa place à ça. C'était comme tac, 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 c'est une chorégraphie. Là. Puis tu sors de là, puis comme coupé, puis tu fais wow, t'es-tu correct? OK, hey, ça a fait mal. Hein? mais tout ça dans le plaisir. Puis quand ça refait action, ben tu te replaces à la même place que tu t'étais placé, puis tu refais les mêmes gestes. Mais après ça, mettons qu'on se garoche, puis qu'on se pitche à terre. Ça se peut qu'à un moment donné, tu tombes plus sur ton épaule que tu étais supposé tomber là, mais t'es safe, tu te sens en sécurité, puis ton partenaire aussi, fait que je pense qu'on peut aller plus loin là-dedans. Tu sais, les scènes de combat, ça a toujours été chorégraphié. Là. Quand tu fais des scènes de combat, puis les scènes, quand, mettons, dans les années 90, moi, je me rappelle, j'avais fait Les Enfants d'ailleurs avec Jean Baudin, puis ma première scène dans la série, je me battais contre 2 ou 3 gars dans une ruelle. Yeah. Tu sais, c'était chorégraphié où tu peux pas te tromper. Tu sais, si tu te donnes un coup de poing de la gauche, il va pas donner le coup de poing de la droite parce que l'acteur en face de toi, lui, il s'attend à tourner la tête. Il va tourner de l'autre bord puis tu vas le puncher pour vrai. Fait qu'il faut vraiment... Mais les scènes de sexualité, les scènes de « OK, go, allez-y ».
Ah ouais. C'était beaucoup ça avant. C'était ça avant. Fait que là, moi, c'était toujours comme, OK, t'es-tu à. Tu sais, j'ai fait des scènes avec Louise Portal, avec plusieurs actrices, puis t'es à l'aise de quoi, puis où je me faisais dire, OK, Pat, gêne-toi pas, puis non, mais tu sais, gêne-toi pas, tout le temps Oui. Hein, on s'entend, dans un cadre professionnel. Fais pas n'importe quoi, là, mais moi, c'était tout le temps, ça, c'est-tu correct si. Y a-tu quelque chose, c'est parce que moi, j'avais cette conscience-là, mais j'ai entendu des histoires terribles. Ouais. Terrible d'actrices qui sortaient en pleurant de la scène. Parce que pas parce que la triste, scène là. était bouleversante. Parce que l'acteur, il a mis à la main pourquoi pas en profiter? L'horreur. Tu sais, Ben, c'est terrible. voyons donc. Fait que là, maintenant, on l'a eu dans les enfants, dans L'homme qui aimait trop aussi, une comment t'as dit ça, là, d'intimité? Une coordonnatrice d'intimité. Puis c'est parfait. C'est super parfait. Puis comme ça te permet, tu sais c'est quoi les barèmes, tu sais la personne avec qui tu tournes, elle va en avoir parlé, elle va en avoir discuté avec la coordonnatrice. Moi, j'aime pas telle-là. Elle vient de voir, après ça, elle dit là. Puis, OK, good, c'est pas contre moi, c'est pas contre, c'est juste, c'est normal. On chorégraphie des batailles, des scènes d'amour, on laisse aller ça parce que... C'est ça. Là, on veut que ce soit tout au même niveau, puis même qu'une scène d'intimité, s'il y a bien quelque chose qui est encore plus, peut-être, je vais pas dire gênant parce que, à un moment donné, c'est votre travail, vous êtes habitué, j'imagine, mais il y a quelque chose d'intime, il y a quelque chose... Mais chaque fois. Ouais. Ben oui. Le monde a été chanceux, mais non. Non. C'est pas le fun, là, tu sais. C'est une scène à faire, puis... devant des techniciens, une caméra, C'est la ça. personne, tu sais, peut-être, tu t'es pas pratiqué à frencher avant, là, puis surtout, je pense, de moins en moins, parce que tu fais hey, en répétition, mettons, avant, tu sais, on place une scène, on est ici, OK, ça va se passer ici, parfois on arrive, on va se frencher, puis après ça, on starte un peu. C'est de savoir aussi qu'est-ce que le réalisateur, il veut, tu sais. T'as-tu besoin, avec ta main, toi, d'aller pogner les fesses de l'autre pendant, si la caméra, on voit pas les jambes, mettons? Non, parfait, on le fait pas d'abord. Donc, ta main, je vais aller te flatter le dos en faisant semblant de. Ça se peut que tu aies un coussin, ça se peut que tu aies un protecteur, il y a plein d'affaires. Fait que c'est vraiment plus on en parle, plus c'est chorégraphié, puis plus tout le monde se sent bien. Ben Parce oui, que tout le monde arrive est à avec son l'aise. bagage aussi, tu sais. Tu sais pas qu'est-ce que la fille a vécu, tu sais pas qu'est-ce que le gars a Absolument. vécu. Ça se peut que son corps est super complexé, le gars aussi. Fait que là, tu sais, de faire hey, on fait ça juste pour le fun. C'est gênant. Non, c'est très gênant. Puis il y en a Ouais. qui vont être moins à l'aise. Tu sais, il y a des actrices qui demandent des doubleurs. Puis OK, fine. Regarde, Ouais. si t'es pas à l'aise, si t'es pas... Ça enlève pas rien à ton talent d'actrice ou à ton talent d'acteur. C'est juste que toi, ça, ta limite elle est là. Puis tu veux... Parfait, fine. On va. Puis... hey, on fait, c'est des vues qu'on fait, là. C'est pas vrai, là. Fait ça. qu'on l'arrange, là, puis c'est parfait, Ouais. là. Puis on parlait tantôt tu sais, de l'apport de l'équipe au complet aussi dans une production comme ça. Ça reste que sans le réalisateur. Tu sais, nous, quand on regarde ça en tant que téléspectateur à la télé, tu regardes ça, puis c'est romantique, dépendamment de la scène. Évidemment, je parle pas ici d'une agression, par exemple, sexuelle, mais mettons une scène d'intimité, c'est romantique, c'est beau, c'est du désir et tout ça, mais on est loin de ça pendant qu'on filme la scène parce qu'il y a combien de personnes qui vous regardent. Il y a un perchiste, si ça se trouve, il y a un caméraman, il y a des grosses lumières. C'est comme un autre monde, C'est de mais la technique, c'est en ça. tant C'est que ça. téléspectateur, tu le vois pas, ça, tu sais. Fait qu'on l'oublie parce qu'on entend souvent en entrevue ou, tu sais, surtout dans des balados parce que, tu sais, on n'est pas nécessairement des personnes qui sommes sur un plateau. Là, j'ai pas d'éclairagiste devant moi. Fait que les gens, peut-être qu'ils le connaissent moins, puis le milieu, puis il y en a beaucoup qui posent cette question-là de « Hey, c'était-tu hot, là, tu sais? C'était-tu le fun quand tu l'as frenché? » Mais t'es comme « Hey, ben non. » Comme, Non, c'était pas C'est d'un le travail. party, là, puis qu'on a un kick l'un sur l'autre. ben non, c'est ça, tu sais. On va On déjà- joue à, puis ça fait 3-2 actions, puis tu fais comme, je suis amoureux, OK, coupé, t'es correct? Ouais, OK. Là, après ça, dans la robe de chambre, parce que la billeuse arrive, elle met une robe de chambre, il n'y a rien de... Mais après ça peut se faire dans le plaisir pareil. Là, on parle de gêne, Oui. puis tout, mais tu sais, ça reste un jeu, puis si tout le monde est bien là-dedans, ben, on s'amuse à faire oui. ça, mais tu fais pas comme... T'es correct? Ouais, c'était bon. Non, on n'est pas là. En tout cas, moi, j'ai jamais vécu Non, ça. moi non plus. J'ai jamais Ben, c'est vécu correct. ça. Puis j'espère, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on C'est un passe travail. outre ça. Ça Ouais. reste un travail. Voilà. Vous êtes les deux papas, pères de famille. Y a-tu déjà eu une pensée qui vous est venue en tête? Surtout toi, Patrice, est-ce que c'est 3 filles que tu as? 3 filles, ouais. OK. Quel âge? 22, 20, puis 15. Oh mon Dieu! Ouais, c'est... C'est hot. C'est Puis hot. toi, au contraire, ta plus vieille, à quoi, 2-3 ans, genre? 2 ans, 4 mois. On calcule encore les mois. va vite.
Puis 3 mois, grand garçon. Ben oui, félicitations en plus. Merci. Je l'ai pas Félicitations à dit. toi aussi. T'as-tu des enfants, toi? Ben non, voyons, Oh, j'ai l'âge de sa fille presque. Mais Là, son moi, Prends une ton temps. chance. Ben oui. Non. Ben non, prends le mais temps. moi, j'ai la chance d'avoir une sœur qui a 3 enfants. Ah, Fait que je vis ça wow. à travers mes neveux et nièces. Fait que je tripe bien raide. Mais bref, je vous parlais de votre rôle de papa. Est-ce que peut-être en ayant justement des enfants qui étaient plus âgés un peu quand ils ont vu ça à la télé, y a-t-il un genre de « Oh my God, plus tard, ma fille va me regarder faire de telles affaires à la télé » ou genre « Hey, c'est son père en ce moment qui fait des actions pas très cool à Sophie Desmarais, tu sais. » Ben, en fait, moi, quand les filles étaient petites, je leur ai montré beaucoup de films. OK. On allait beaucoup au cinéma, encore. Aujourd'hui, un peu moins, là, mais... et mes filles ils écoutent... Moi, j'écoute pas de séries télé. Les autres, ils sont comme... Je veux dire, j'ai de la misère à comprendre comment ils font pour étudier puis écouter autant de séries télé. Ils sont fans. Ils en écoutent, ils en consomment, ils écoutent des films. Tu sais, je me rappelle avoir... Moi, j'ai vu... Moi, un de mes films préférés, c'est Jaws. Je l'ai vu au Cinéparc, j'avais 7 ans. Puis je l'ai montré à mes filles quand ils étaient petites. Ma blonde, à ce moment-là, elle dit « T'es-tu fou? » Puis tout ça. Mais je dis « Non, je vais leur montrer le documentaire avant. » Fait que je leur ai appris. Ils savent c'est quoi. Puis quand ils savent comment ça marche, le requin, il est pas vrai. Ça fait que quand papa il est fâché, il est pas vraiment fâché. Puis, fait que quand ils étaient petits, ils ont pas trop... Puis j'ai pas joué dans des émissions pour enfants, ça fait qu'ils me suivaient pas tant. Puis je dirais pas qu'ils me suivent ben non plus, là, tu sais. Ils vont suivre des séries, comme, tu sais, ils écoutaient District un peu, là, quand je suis arrivé, ils ont continué à l'écouter. Mais ils ont écouté L'Homme qui aimait trop. Ils ont pas... Tu sais, il y a des séries qui ont comme regardé où j'étais là. Mais c'est pas... papa est dans la série, on va l'écouter. Mais il n'y avait pas non plus de... Tu sais, de... Hey, moi, en tant que fille de Patrice, j'ai de la misère à voir que tous les gens au Québec il y avait au début... tu sais, on expliquait, en fait, bon, quand j'embrassais... premièrement, quand il était petite, on leur a pas montré de scène ou de film ou de série où j'avais des scènes intimes avec d'autres femmes. Ça doit être bizarre pour un enfant, c'est vrai. C'était des séries qui... C'était pas destiné, c'était pas pour eux autres. Ils étaient couchés à ce temps-là. Fait que, tu sais, je leur faisais pas écouter des... Le monde va dire, ouais, mais Jaws, c'était pas pour eux autres. Ouais, mais c'est pas pareil. Non, mais ton truc de documentaire, avant, j'adore. Puis j'en ai parlé aux filles aussi après ça, quand ça a été le temps de dire, comment ça se passe, puis d'expliquer justement que c'est technique, puis l'actrice qui est là, c'est mon amie, on s'aime bien, on est amis dans la vie, mais on fait... Là, c'est du jeu. C'est comme quand on se prépare à souper ensemble dans la scène, c'est pas pour vrai, on mange pas pour vrai. Ou on prend 2 bouchées, puis après, c'est fini. Mais là, c'est tout faux, là. C'est tout arrangé, puis c'est tout... Fait que ça, ils ont passé à travers ça, puis c'est pas... ça n'a jamais été un problème. Je comprends. Mais je pense qu'il faut en parler, il faut leur dire c'est quoi le métier, puis c'est quoi le... Oui, je pense que c'est des explications qui sont de mise, surtout, là, tu vois, ton père, Frenchie, une autre madame, tu peux te poser des questions quand tu as 8-9 ans, mais tu sais, là, alors que toi, par exemple, JP, tes enfants sont pas à l'âge de t'écouter à la télé, vraiment. Y a-tu une petite pensée qui te vient en tête souvent de « Hey, comment je vais expliquer ça? » Ou tu sais, est-ce qu'ils vont voir ça à un moment donné? S'ils veulent, là, regarder, là, on va pas faire les dimanches matins. Là, on va regarder la série. Le papa, là, quand il avait ton âge, là, on n'ira pas là. Mais non, moi, ça m'a... On dirait que ma fille, elle me voit, il y a quelques vidéos là, où je joue de la musique, genre sur YouTube, puis la capote, puis elle fait « Guitare, papa, guitare ». Là, ça me touche tellement. Je suis comme, oui, papa, guitare! Mais non, on dirait qu'on n'est pas encore là-dedans. Moi, je sais que ça m'a nourri cette nouvelle vie-là de papa pour la saison 2 de l'Empereur, où, tu sais, mon personnage était appelé à comme dire adieu à ses enfants. Oui, t'sais. oui. Puis pas que je voyais mes enfants, je suis pas allé là dans le méta-acting de comme, non, je vais blurrer mes yeux pour imaginer que c'est Margot. Mais je trouvais ça déchirant et affreux que ce gars-là ait fait ça. Parce que c'est une responsabilité en tant que parent. On veut tellement que nos enfants manquent de rien. On veut tellement qu'ils aient tout. On veut leur donner le bon exemple. Donc, le moment où ils sont à l'hôpital, là, il dit comme « Hey, on va se voir bientôt » alors qu'il sait très bien que c'est fini. Puis j'étais comme « je peux même pas m'imaginer, mettons, ne plus voir mes enfants. » Puis ils sont tout petits. Puis après ça, on va vivre tellement d'affaires. Fait que ça nourrit autre chose. Mais par rapport à eux qui voient mon travail... Je suis comme, non, on va s'expliquer les choses rendues là. Déjà que ma fille fasse des sketchs, là, des fois, elle nous fait un peu des jokes. Mais tiens,
Elle prend soin des bébés ou elle me fait des affaires. Puis Oui, comme... elle joue, là. Oh my God. Moi, ça me fait capoter. Là. Je suis comme, wow, ils sont magnifiques, ces Ouais, petits humains. Là. Ouais. Des petits Ils n'ont talents. pas fini de nous étonner. Puis, tu sais, non. ce qu'il y a aussi, c'est que bon, les enfants, Jean-Philippe, sont petits. Quand ils vont être à l'âge d'écouter la télé ou de voir le travail que tu fais, ça va être... C'est plate à dire, mais ça va être du vieux stock. Moi, il y a des films, tu sais, dans Full Blast où mon personnage fait l'amour avec David Lahaye. Là, s'il le voyait puis il louait ça, je dirais rien. Mais c'est sûr que c'est un film que j'ai fait en 98. Que c'était pas quelque chose... Hey, on va vous montrer ce que papa il a fait en 98 quand il avait 10 ans. Ça, à l'époque, en plus. Puis c'est pas quelque chose qui passe, qui passe à... Fait que, tu sais, il y a des affaires que... Puis, Mais aujourd'hui, c'est plus... Ouais, c'est ça. Ben, je vais pas leur montrer puis dire, hey, regardez, si à un moment donné, hey, papa, j'ai vu Full Blast, c'était capoté. Comme, ben oui. C'est ça. Tu sais, mais là, ils sont grandes puis elles comprennent. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des affaires de ma plus jeune, District 31, elle l'a pas écouté, là, tu sais, c'était pas... Mais t'es plus... Là, District, on dirait, ça a tellement duré longtemps qu'on dirait, je suis comme mêlée dans parce les que moi, dates, j'ai été en 2018-2019 dans le District beaucoup, OK. saison 3. Puis après ça, dans les autres saisons, j'étais pratiquement pas là. Non, c'est ça, tu faisais plus des petites apparitions. Ouais. Mais, ouais, non, c'est ça. Je pense qu'il faut pas... Faut pas trop se poser de questions. Il faut que ça leur parle aussi, tu sais, je veux dire, surtout... Aujourd'hui versus en 80-90, c'est pas la même réalité, dans le sens qu'il y a tellement de contenu. Ah oui. Puis tu sais, peut-être que c'est démystifié aussi parce que papa, c'est un acteur. Fait qu'il y a comme... Puis tu sais, ils nous connaissent. Je le comprends qu'ils n'ont pas, tu sais, d'écouter ma série à moi versus une autre série qui leur dit plus, tu sais, ils vont écouter l'autre série, puis je leur en veux pas. Puis la même affaire pour mes livres, tu sais, mais ils lisent pas mes livres, ils les ont. Je leur donne un exemple. À un moment donné, ils les liront. S'ils veulent, ils vont quand je serai plus là, ouais. peut-être qu'ils liront jamais, c'est pas grave. C'est mes filles. Ils m'ont en face tout le temps, ils m'entendent parler. Tu sais, je dis... C'est ça qui est beau. C'est vraiment pas... pour moi, c'est vraiment pas un problème, puis je le sens pas comme étant une... Comme si mes filles me délaissaient ou s'intéressaient pas à mon travail. Là, ils n'ont pas besoin de te laisser un commentaire sur Facebook pour avoir ton attention maintenant. Oh Dieu, non, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Imagine. Non, souhaite pas. C'est triste. J'aimerais parler de vos projets qui s'en viennent, parce que là, on parle de vous qui jouez des méchants, mais il n'y a pas juste ça dans la vie, hein, nécessairement. Fait que, parlez-moi un peu, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Y a-tu des projets dans lesquels on va vous voir dans les prochains mois? Y a-tu des pièces au théâtre, au cinéma, à la télé? Moi, j'ai joué chez Duceppe dans la série Hommage à Jeannette Bertrand. Wow! OK, je savais pas. Ouais, c'est vraiment le fun. C'est Écrit par cool. Rebecca Deraspe, mise en scène par Jean-Simon Traversy. Puis c'est capoté de faire partie de cette affaire-là. Tu sais, Jeannette Bertrand va avoir 100 ans. C'est fou, hein? Ça n'a pas de bon sens. C'est hallucinant. Sinon, une série qui s'appelle L'Appel, qui tourne autour des 2 procès de Mambouché. Wow! Qui rend surtout hommage au fabuleux travail de France Charbonneau, interprété par Magali Lépine-Blondeau. Moi, je joue un avocat pas bon. Parce qu'on a été comme encadré par des gens qui l'ont vécu. Le premier procès, puis tout le monde qui parlait de mon personnage, il était vraiment pas bon. Ah. Sinon, des fois, il disait il est vraiment nul. Oh. C'est quand même triste un peu, mais c'était le fun d'aller dans ces zones-là. Ah, puis c'est un personnage complètement différent. C'est ça qui doit être le fun. Oui, vous chaussez ben vraiment oui. les souliers de quelqu'un de complètement différent à chaque fois, selon le contrat. Quand on a l'opportunité, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qu'on veut. Ben, en tout cas, moi, que je veux, c'est de jouer des affaires différentes. Voilà, ailleurs. C'est le fun de se faire challenger, puis comme avoir l'opportunité, parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui travaille. Mais quand tu l'as, de pouvoir jouer des personnages différents, c'est la plus belle affaire au monde. Puis sinon, mon groupe de musique Gustafsson, on vient de sortir notre 2e album, on a des shows, allez écouter ça, c'est capoté. Cool. On tourne C'est à travers très hot. le Québec, puis les festivals l'été prochain, fait qu'on est bien excités de ça. Puis les dates, mettons qu'on voudrait vous voir en show et tout ça, j'imagine. Gustafsson Musique sur Instagram, Facebook, sur le site de Simon Records, notre maison de disques aussi. Allez acheter notre vinyle, il est beau, il est bon. Puis on est bien fiers de ce qu'on a fait. C'est très cool. Puis c'est ça, tantôt j'ai dit qu'on allait revenir rapidement sur ton changement de carrière, Pat. Tu parlais que tu étais maintenant pompier forestier. C'est écœurant. C'est tellement hot dans le Nord, sur la Côte-Nord en fait. Puis ça me fait penser à ça parce que je me suis dit, les deux, vous avez comme un peu une profession
connexes, là, sans dire que c'est une ou l'autre, mais tu sais, t'es musicien aussi à tes heures. Toi, t'es plus dans le milieu artistique, puis tu y restes. Mais de savoir aussi que t'as comme élargi un peu, c'est pas comme ça qu'on dirait, mais t'as élargi ton offre en étant pompier forestier. Il y a quand même quelque chose de beau, là. J'avais besoin de me challenger moi-même. J'avais... puis ça, je parle vraiment par rapport... C'est vraiment moi, là. J'étais plus heureux dans mon métier. J'avais... autant, puis je me plains pas, j'ai une super belle carrière, j'ai eu des beaux rôles. Mais depuis 2 ans, il y avait comme une espèce de vide qui s'est installé. J'avais plus d'appels, j'avais rien. J'étais comme un peu... qu'est-ce qui se passe? Et j'ai comme réalisé que j'aimais plus ça, être dans cette espèce d'attente-là. Et j'avais envie d'autre chose aussi. J'étais plus aussi heureux que ça sur les plateaux. Et j'ai décidé de suivre mon cœur et d'aller vers la forêt. Et j'ai appliqué comme pompier forestier à la Sopfeu. Un peu en me disant ça n'arrivera pas, mais parce que j'avais aucune formation pour ça. Sinon que j'aime le bois, j'ai pas peur dans le bois, j'ai couru des ultramarathons, je suis en forme. Et j'ai le goût d'apprendre. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un à cette île, Mario Trépanier, qui a décidé de miser sur moi, malgré mon âge, à 56 ans, là, bientôt 57 au printemps prochain. Et je suis un jeune pompier forestier de 56 ans. C'est très hot. C'est tellement hot. Et ça a été un été formidable, un été où j'ai appris un nouveau métier, où je continue d'apprendre. L'année prochaine, l'été prochain, le printemps prochain, l'été prochain, ça va être encore de l'apprentissage. Et je me sens vraiment à ma place, je me sens bien là-dedans. T'as trouvé ta voie, t'as trouvé ta branche pour pas faire de mauvais jeu de mots. Ma branche, ouais. Branchant. Mais il y a ça, mais c'est parce que le public nous connaît d'un angle. Il est donc genre, il est dans ma télé, c'est un acteur. Mais la vie, puis ce que je trouve, on en parle de plus en plus avec des amis là, de nos âges là, pour se décrocher de son ego, puis de comment on t'aime parce que t'es un acteur. Puis de se dire, on n'est pas juste ça. Fait que tu ouvres ce pan-là de ta vie, je trouve que ça te prend de l'humilité, ça prend du courage, parce que là, tu ne dis pas que tu joueras plus jamais. Là. C'est pas ça que tu fais, là. Ben, écoute, c'est sûr que je me ferme beaucoup de portes parce que je vais partir d'avril à septembre. Fait que des tournages, dans les grosses saisons de tournage. Mais je prends le risque. Écoute, anyway, le téléphone sonnait pas. Ça fait que là, je vais faire autre chose. Puis il sonnera à l'automne. Mais non, mais c'est ça. C'est que la vie, c'est plein d'affaires. Puis là, tu vas te faire triper, tu vas te stimuler autrement. Puis c'est ça le plus important. Ben, tu sais, c'est de vivre. Tu sais, dans une vie, j'ai écrit un livre, je l'ai nommé Toutes les vies possibles. Puis c'est un peu ça que je voulais dire dans ce livre-là. C'est, tu sais, on a une vie, mais dans notre vie, là, il y en a plein de vies qui sont possibles là-dedans. Puis souvent, on dirait que on s'accroche à la première. Tu sais, comme je vais être comptable. Puis là, ben, t'étudies pour être comptable, puis j'ai rien contre le comptable. C'est le premier. Mais je vais être comptable, puis là, 21 ans, 22 ans, HEC, puis tu vas à l'université, puis là, tu deviens comptable, puis t'es content. Mais à un moment donné, t'es plus heureux dans ta vie, mais tu fais, ah non, moi, je suis un comptable, il faut que je continue. Puis là, à un moment donné, tu te ramasses à 65 ans. Puis tu regardes en arrière. Ça, faire plein d'affaires, mais tu les as pas faites. Comme acteur, on a la chance de toucher un peu à plein d'affaires. Tu sais, j'ai été plein de choses comme acteur. Pour me réaliser à un moment donné, oui, j'ai plein de choses, mais c'est pas vrai. Tu sais, je suis pas Bob Ryan de Blue Moon, pas plus que je suis Yannick Dubois dans le District 31. Puis là, j'avais le goût d'être Patrice Godin, c'est qui, lui, pour vrai, là? Qu'est-ce qui le fait vibrer? Puis là, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression d'être face à face avec moi-même. Parce que premièrement, quand j'ai eu la job et qu'il fallait que je m'en aille là, je parte à Havre-Saint-Pierre pendant 5 mois, j'ai eu peur. Ben oui, c'est du changement. Que là, je fais, wow! Là, ça a été un vertige terrible. Puis pendant 3 semaines, c'était le free for all dans ma tête. Là. C'est sûr. J'ai failli pas y aller. Puis là, à un moment donné, je fais, il faut que tu y ailles. Vas-y, vois qu'est-ce qui t'attend de l'autre bord de ta peur, justement. Puis, ben, ce que j'ai trouvé, c'est comment j'étais bien là, puis avec les gens que j'ai rencontrés, puis le travail que j'ai à faire. Puis, ben, le métier d'acteur, là, tu vois, je suis revenu à la Miou parce qu'on m'a offert un rôle dans Indéfendable,
où je joue un pas fin. Je vais jouer un motard qui aurait bien aimé ça être patché par le gros club, mais qui ne l'a jamais été, puis qui est un peu un loser, mais quand même assez violent. Donc, c'est un personnage bien intéressant. Puis ça, j'ai eu du fun à le faire parce que c'est ça. C'est un personnage qui m'amène ailleurs, que j'ai pas... c'est pas Yannick, c'est pas un tueur en série, c'est pas un violeur, c'est juste c'est un loser méchant, là. Un loser, pas méchant, mais un loser violent, là, un loose cannon un peu, là, Fait que ça, je trouve ça bien le fun, mais c'est ça, là, je mets vraiment mes je mets pas mes billes, je m'en vais, je suis pompier forestier. Mais tu vis, ça. Tu fais tes affaires. Je fais mes affaires. Tu parles de la vie, là, les possibilités, on a plusieurs vies, puis j'ai l'impression que dans les yeux de monsieur, madame, tout le monde, on pourrait voir être acteur, animateur, chanteur, tu sais, vraiment plus dans les métiers qui sont dans la sphère publique, dans les médias, en fait. J'ai l'impression que c'est ça, les gens, ils voient comme une finalité. Dans les yeux de monsieur, madame, tout le monde, c'est comme si, pourquoi tu voudrais expérimenter une autre branche ou une autre possibilité? T'as déjà tout. Là, je mets ça en gros guillemets, là. Oui. Parce que de l'extérieur, ça semble si beau, si le fun, mais au final, on en a parlé tout l'épisode, mais vous êtes des humains à part entière, comme tout le monde. Puis, au même titre que le comptable voudrait changer de carrière, ben c'est la même affaire. Oui, puis je le répète, là, j'ai rien contre les comptables. J'ai pensé à dire policier, j'ai pensé à dire plein. Mais tu sais, c'est ce que je veux dire par là. Puis en même temps, tu sais, j'ai 56 ans. Oui, je suis en forme. Puis c'est un métier qui demande d'être en forme. Mais il n'y a pas d'âge pour décider. Il y en a plein d'histoires de gens qui sont... Des femmes qui sont retournées aux études à 70 ans, puis qui sont jamais allées à l'université, puis là, à un moment donné, leur mari décède, ou whatever, puis qu'à un moment donné, ils font « moi, j'ai toujours voulu étudier en psychologie », puis qu'ils retournent sur les... Tu sais, c'est des exceptions, mais ça se peut. Mais pourquoi attendre peut-être notre dernière décennie avant de faire un move? Tu sais, profitons de coup de faire quelque chose, puis d'aller ailleurs, ben c'est possible de le faire. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas je pense qu'on se met souvent des barrières nous-mêmes. Mon Dieu, mais oui. Puis là, ben les gens autour, ça, ils attendent juste ça de te mettre des barrières. Non, fais pas des becs trop vieux, tu peux pas faire ça. Tu sais, je m'étais fait dire à 38 ans, t'es trop vieux pour faire des ultramarathons. Je venais d'arrêter de fumer. Ben non, j'ai pas trop vu. J'en ai fait, je sais pas, moi, une trentaine depuis. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ça fait que, faut pas dire ça, puis... J'ai eu un petit contrat, là, je lui ai dit à prendre une danse. J'étais raqué pendant 3 jours après une petite danse de genre 5 minutes. J'en reviens mais là, pas. C'est ça, fais-moi pas faire une danse parce que là, je vais être... non, ça marche pas. Non, mais c'est pour ça que ça demande du courage puis de l'audace, puis je salue ça, puis t'as toute mon admiration. Juste de t'écouter puis de le faire. Peu importe d'où ça vient, tu l'as fait, puis tes 3 semaines là, de réflexion puis de remise en question, ils devaient être chargés quand même. Comme je vais aller courir justement pour chasser ça, je vais méditer, peu importe ce que tu fais, ça s'en va pas, il faut juste que je passe au travers. Mais il faut y aller, des fois, c'est ça, c'est nous, on se met nos barrières, c'est nous-mêmes, tu sais, qu'on met des barrières, puis j'aurais pu faire ça il y a 10, 20 ans, puis en plus, ça sert à rien, que j'aurais dû commencer. Ben non, on peut pas retourner dans le passé. Là, je suis là, puis c'est ça maintenant, puis c'est le fun dans ta barouette, fait que je vais continuer là-dessus, puis j'ai hâte au printemps. Ben oui, puis poursuivre tes activités dans le bois, justement. On peut te suivre sur Instagram. Je pense que tu mets quelques photos. Tu tiens un petit peu à jour. J'aime bien mettre sur Instagram des photos. Tu vois, là, j'arrive d'un petit séjour dans les Adirondacks. J'aime ça mettre des photos de mes randonnées, tout ça, des paysages surtout. Parce que je trouve ça important que les gens aillent dehors. On est beaucoup, même moi, je suis enfermé souvent avec mon maudit téléphone puis à regarder des affaires. Puis on est devant des écrans. J'écoute pas tant de séries que ça, mais on est dans un monde où c'est le web est très, très, très présent. On est connecté tout le temps. Ça fait que de partir comme ça, ça inspire les gens à sortir un peu de la maison puis d'aller faire de la rando. Je profite de ma petite notoriété pour infuser ça tu fais bien. Sur Instagram. Tu fais bien. Puis pour les gens qui sont peut-être intéressés à lire tes livres ou à savoir ce qui s'en vient pour toi, j'imagine que tu as un site Internet. Non, c'est pas mal Instagram puis Facebook. Facebook, j'y vais moins. Ça, je le dis tout de suite. C'est plus Instagram. Facebook depuis la madame à toi. Oui, c'est ça. Non, j'y vais pareil, mais Instagram, c'est le best. Super. Le temps file vraiment à une vitesse folle. Faut qu'on termine ça maintenant. Mais avant la fin, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est une petite pensée. Le partenaire du balado, c'est Normandin.
Fait que restaurant normandin. Fait que j'ai une petite carte cadeau pour vous. Chacun, vous allez pouvoir aller goûter à leur nouveau menu, leur menu régulier ou peu importe. On va-tu manger les 3 ensemble? Ben, c'est une date. C'est une date? On appelle ça une date à 3? Je pense que oui. Ben, l'homme qui aimait trop, peut-être que lui, il pourrait nous guider à travers ça. Peut-être qu'il y a un il connaît ça, les dates à plusieurs. Merci beaucoup, Patrice et Jean-Philippe, d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci. Ça a été super intéressant, puis j'espère que les gens vont en avoir appris un peu plus sur vos personnages. Puis peut-être qu'il y en a qui l'ont écouté, l'épisode, sans écouter les séries District 31 et L'Empereur. Ben, si ça vous a donné le goût, on vous invite à aller visionner ça, c'est vraiment bon. District 31, c'est disponible sur quoi, on sait-tu? Sûrement nous. TV. OK, sûrement. Vous, puis L'Empereur Crave, je sais. Sur Crave, Nouveau peut-être aussi. Ouais. Bref, on reste à l'affût de tout ça. L'homme qui est métro sur Crave aussi, je pense qu'il est encore... Lequel? L'homme qui est métro. Ouais, sur Crave aussi? OK, bon, je vais essayer de faire une petite recherche puis je le mettrai en commentaire. Pour les personnes qui découvrent le balado aujourd'hui, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, là, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Soyez fous. N'oubliez pas de laisser des petits commentaires, un petit thumbs up. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Puis voilà, moi, j'arrive avec toujours plus de contenu pour vous. Fait que sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!